suiveurs, viewers du blog d'Alice, de retour sur le plateau avec toujours une invitée. Vous l'avez compris, c'est le spécial Sifflet 2019. Il s'agit bien sûr du sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs. Vous avez entendu dans tout le sigle, dans la définition du sigle, un mot phare, il s'agit de femmes. Ce qui explique donc l'abondance de femmes, d'invités au féminin sur le plateau du blog d'Alice. Nous recevons une femme, mais pas des moindres. Ce que vous devriez savoir d'elle, c'est que ce n'est pas au Gabon, c'est une référence en matière de lutte pour le retour aux sources, le retour à la tradition. C'est également une référence pour ce qui est du franc-parler, on doit le lui reconnaître, mais c'est également une référence dans ce qui est donc d'impacter positivement l'autre, de ramener la femme dans ce qui devrait être son essence, c'est-à-dire celle qui est porteuse de valeurs humaines. Voilà. Nous recevons donc Maman Benga, elle est traditionnaliste, elle se présentera peut-être un peu mieux que ce que je viens de vous dire. Donc le temps pour moi de lui souhaiter la bienvenue et elle nous dit tout ça. Madame Maman Benga, bienvenue sur le blog d'Alice. Merci, le blog d'Alice. Voilà. Je suis Madame Benga, traditionnaliste, communicateur traditionnel. Je le suis aujourd'hui parce que j'ai un parcours où j'ai dû d'abord apprendre. J'ai appris la tradition pendant 8 ans. Et la tradition m'a envoyé dans tous les médias. J'y suis depuis 11 ans. Et aujourd'hui, j'aide les associations. À chaque fois qu'il y a des associations, que ce soit des forums. À chaque fois qu'il y ait des rencontres. Des rencontres, que ce soit internationales ou locales, je viens rappeler à la femme africaine qu'elle ne peut pas être dans la modernité sans sa tradition. Elle risquerait d'être handicapée. D'accord. Justement, Maman Benga, vous le disiez là tout à l'heure, vous venez souvent dans les différents salons parce que vous venez apporter encore cette part-là voilà, à la femme pour lui rappeler l'intérêt vraiment qu'elle a de vraiment se prendre en charge, de prendre son destin en charge parce qu'elle est, on va dire, le noyau de la famille même, parce que c'est elle qui finalement fait une nation. C'est elle qui permet qu'une nation soit forte, soit faible ou qu'elle aille à la perdition finalement. Mais effectivement, la femme ne prend pas conscience des moyens de la politique que lui a donné le Créateur. C'est-à-dire que cette femme-là est dotée des énergies de création, des énergies de matérialisation. Elle a en plus, par rapport à l'homme, des énergies de procréation. Alors, cette femme-là, c'est elle qui met au monde la première matière économique parce qu'on ne peut pas parler de développement si l'homme n'existe pas. Et c'est cette femme-là qui met au monde la première matière économique. En ce sens, nous femmes, nous sommes une base et une donnée économique. Alors, lorsqu'on parle économie, le reste va suivre parce que c'est la femme qui crée. C'est la femme qui met au monde, qui matérialise, qui est la première personne à matérialiser. Alors, tous ces atouts font d'elle qu'elle a la lourde responsabilité de pérenniser l'espèce humaine et avec tous les moyens de sa politique. D'accord. Donc, maman, vous le disiez tout à l'heure, je vais dire en off, vous disiez que il est essentiel que la femme revienne un peu aux valeurs, parce que c'est ça justement qui devrait faire son essence. Aujourd'hui, la femme africaine, peut-être un peu perdue, elle ne sait pas où elle va, la femme gabonaise, peut-être parce qu'elle a beaucoup pris de l'extérieur et a oublié de regarder un peu chez elle, dans tous les domaines, que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit
Voilà. C'est un handicap. C'est même blasphématoire de renier son identité, de faire en sorte que son environnement devienne comme des pots de fleurs, sans savoir qu'est-ce qu'elle peut tirer de cet environnement-là. Donc, nous sommes maintenant dans la mondialisation. Et la mondialisation signifie la manifestation des identités. C'est pour cela qu'on parle d'un monde multipolaire, parce que les identités sortent dans la mondialisation. Tous les mécanismes, comme on peut dire, traditionnels, sont cassés, parce que dans la mondialisation, chacun exprime son identité. Donc la femme africaine qui a eu un passé aussi prestigieux se retrouve complètement coupée de l'information, incapable de matérialiser. Est-ce que vous trouvez ça logique? Que c'est vous qui êtes propriétaire des matières premières et c'est à l'étranger qu'on vous parle de technologie. Est-ce qu'on y a réfléchi? C'est quand même grave. C'est quand même grave. Donc il y a des questions comme ça que la femme qui crée, à partir du moment qu'elle crée la vie, elle est capable de tout, doit se pencher pour l'avenir de ses enfants. Comment assurer le travail à mes enfants si c'est moi qui suis propriétaire des matières premières et on va attendre un investisseur avec la technologie. Mais vous aussi, je pense que nous avons encore beaucoup à faire. Et ce n'est que dans nos traditions qu'on peut trouver la réponse. Maman Benga, je voulais vous poser également la question. Vous avez justement, on va dire, ce don d'enseigner et de trouver les mots, de trouver les... en tout cas, de créer la réflexion d'une manière bien élaborée. Vous n'avez pas été que traditionnaliste. Vous êtes également une retraitée du secteur éducation, notamment de l'enseignement supérieur. Mais bien sûr, parce que les gens croient que nos ancêtres sont finis. Or, dans le développement de l'Afrique, il y a des gens qui sont choisis. Je suis choisie, je suis parmi ces personnes-là. Et j'ai été préparée pour ça. Et pour cela, quand je dis je suis traditionnaliste, j'ai une multitude de diplômes que j'ai fait sur place ici, avec l'État gabonais, qui a fait en sorte que, quel que soit le sujet, ma fille, vous avez notamment enseigné à l'université? Quels que soient les sujets, je suis chercheur. Je ne pouvais pas enseigner parce que j'ai été détachée. Ah, vous êtes chercheur? Oui, j'ai été détachée au ministère du Commerce pour le laboratoire de contrôle de la qualité, où je suis chef de travaux de laboratoire de contrôle de la qualité, de la concurrence, de la répression des fraudes. Donc à partir de cette matière-là, j'ai appris l'économie. À partir de cette matière-là, moi je suis toxicologue et chimiste. À partir de là aussi, j'ai appris la propriété intellectuelle. J'ai appris pas mal d'autres petites spécialités. Lorsqu'on est une personne publique, on apprend même l'hypnose, ma fille. Alors, donc je suis préparée pour défendre ma tradition devant devant que ce soit à l'international ou local, je suis armée pour ça. Donc, beaucoup de nos compatriotes, beaucoup d'Africains sont préparés pour aller dans le développement. Nous n'attendrons pas que ce développement-là nous soit dicté. Nous-mêmes, nous y sommes préparés. D'accord. Alors, nous sommes au terme donc de cet entretien. Si nous devions vous souhaiter quelque chose, maman, que serait-ce? Mais maintenant, il est temps que je transmette, parce que j'ai déjà acquis l'autonomie qu'il faut au niveau, dans la maîtrise de mes capacités. Donc, je suis maintenant capable de vous donner la bonne information. Donc, d'ici quelque temps, je vais ouvrir un cabinet de communication traditionnelle. Ça vous donnera le langage quand vous aurez devant vous
quelqu'un comme moi pour trouver les mots pour mieux l'interviewer. D'accord. Donc, au niveau journalistique... Le blog d'Alice vous visitera alors? Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, c'est ce que je suis en train de mettre au point comme projet. J'ai écrit aussi des livres. Je vais sortir aussi, peut-être en fin d'année, un livre sur 150 poèmes que j'ai rédigé pour essayer de vulgariser notre culture. Qu'est-ce que c'est la plante, qu'est-ce que c'est l'eau, qu'est-ce que c'est la terre. Faire ça sous forme de petits poèmes pour que ça soit, comme on dit, consommable. Que ça soit, que les gens ne trouvent pas ça aussi mystique. Parce que notre environnement est resté silencieux et maintenant il est temps de valoriser. Comment trouver, par exemple au niveau du tourisme, moi j'irai au ministère du Tourisme, comment parler aux touristes. Parce que nous n'allons pas faire la science du constat. Il faut bien expliquer pourquoi, pourquoi l'arbre à la même stature, la même architecture que l'homme et sa société. Par exemple, vous avez un blog, mais il y a une tête pensante, il y a ceux qui exécutent et d'autres qui s'occupent de la sécurité. L'arbre aussi est comme ça. Quelle est cette corrélation entre son environnement et son activité et sa propre personne? Vous voyez que c'est la même architecture. Donc c'est cette découverte-là que je vais partager avec les générations montantes pour qu'elles soient plus autonomes, plus armées et trouver des mots qu'il faut bien s'exprimer devant un sujet donné. D'accord. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter, maman. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous l'avez constaté, c'est une première dans le blog d'Alice. Nous sommes allés vraiment, nous avons fait ce qu'on va appeler un retour aux sources parce que nous avons évoqué un thème que nous n'avons pas l'habitude d'évoquer. Tout simplement, on est resté très proche donc, des traditions. On est revenu un peu à la base, on va le dire, bon, en espérant qu'on va... avec Maman Benga, bien sûr, découvrir davantage un peu dans ce domaine où il y a tellement à apprendre, surtout pour nous, générations actuelles. On se retrouve tout de suite avec un nouvel invité. À tout de suite.